Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le déballage d'une Beelink S1 box vidéo de haut vol ainsi que d'un disque SSD de marque Qingdian, un disque chinois. Tout ça c'est chinois et ça fonctionne du feu de Dieu. En tout cas on va le vérifier. Alors je commence par le déballage de la petite boîte de Lego. Je ne sais pas ce qui gigote là-dedans, mais en tout cas ça gigote. Donc là c'est vraiment le tout premier déballage, je l'ai reçu cette semaine. J'ai un écran, j'ai un ordinateur qui tourne, nous avons changé de pièce, hein. Nous sommes dans une pièce que j'appellerais une pièce bureau de travail. J'ai un ordinateur qui tourne en fond, qui travaille sur une tentative de réparation de disque dur. C'est très long. Donc voici donc la boîte. Facile à ouvrir comme d'habitude. Voilà, donc Beelink S1, la boîte est ouverte et je recadre. Donc après un léger recadrage, je vais détailler l'intérieur de cette petite boîte. Alors nous avons pour commencer un petit User Operations Guide, les opérations basiques et puis l'après-service, la pré-vente. Alors ça c'est bien. Ensuite nous avons mini PC système. Instructions. C'est en anglais, donc pas de souci. We all speak federal English with the enormous good English system to learn English in France. Et voici la boîte Beelink. Là, je la centre, je la cadre. Alors là, celle-ci, elle est belle. Bon, il y a effectivement cette représentation du globe, du moins cette map monde. Beelink avec cette espèce d'icône satellite, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis sur la tablette, eh bien, on va trouver, je ferai des gros plans, on va trouver différentes entrées. Donc là ici, USB type C, ici deux USB 3, USB pleine taille, ici une fente probablement pour le, comment dirais-je, la carte SD. Ici et ici, on s'est interrogé déjà sur l'un des deux doit pouvoir être recette ou bien deux micros. Nous ne savons pas. En tout cas, on essaiera de trouver. Il y a ici un power, un bouton power. Sur un côté, ce sont des petites aérations, je ne sais pas trop quoi. Sur l'autre côté, pareil. En dessous, on va s'y intéresser puisque c'est là-dedans qu'on va y installer notre petit SSD spécial de Qingdian juste après. Et puis, le plus intéressant, qui va nous intéresser maintenant, ce sont les connexions. Et là, je vais faire un zoom. Donc, au niveau des connexions, nous retrouvons donc ce fameux petit orifice dont on ne sait pas, un nouveau petit orifice dont on ne connaît pas l'origine, on trouvera. Ici, l'entrée pour l'alimentation, qu'on trouvera sans doute dans le fond de la boîte. Ici, un raccordement pour écran PC, que je suis malheureusement en train d'utiliser. On en utilisera un autre pour le tester tout à l'heure. Une entrée à une sortie HDMI. Ici la connexion RJ, je ne sais plus combien, pour l'internet. Et ensuite à nouveau deux autres ports USB, mais cette fois-ci ce sont des ports USB 2. Donc au total on a quand même beaucoup de connexions, hein. Et puis donc le clou va être ensuite évidemment le SSD à l'intérieur. Alors pour le moment je vais dézoomer maintenant. Et puis on va s'intéresser au reste du contenu de la boîte. Voilà, alors, le contenu de la boîte contient donc ce petit machin carton et on a dedans le fameux chargeur, un gros chargeur hein, ici, pour se brancher dessus. On a un câble HDMI extrêmement court qui mesure 50 cm à peine, bon, une cinquantaine de centimètres on va dire, je me trompe généralement à vue de nez, mais généralement, ça ferait à peu près 50 cm. C'est très court. Et puis, on a un autre câble HDMI également double, qui est, lui, encore plus court. Alors, pour quelle raison? On essaiera de trouver. Il doit y avoir une raison. Hein. Celui-là, il est vraiment... bon, allez, on va dire 15, ouais, 20 pour 20 cm. Allez, je vous le fais à 20. Et puis celui-là... 50. Alors pourquoi? Why? I don't know. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, on a
au fond de la boîte, et ce sera la fin. Hop là, non, il y a un petit élastique au fond de la boîte qui est vide. Il n'y a pas de lapin. Il y a le système d'accroche pour installer la boîte au dos, soit d'un écran de télévision, soit d'un écran d'ordinateur. Donc ça, c'est relativement intéressant. Voilà pour ce petit déballage. Alors maintenant que nous avons déballé notre box TV, eh bien nous allons nous intéresser à au déballage de ce disque SD. J'ai coupé à l'ongle à l'instant ce petit autocollant et un SSD King Dior, donc, qui se livrait comme ceci. SSD Solid State Drive. J'ai l'impression que c'est flou. Donc voilà notre petit SSD qu'on va essayer d'installer dans notre B-Link qui est là. Ça va être génial. À tout de suite. Les deux vis qui se présentent ici sont des vis cruciformes. Donc un tournevis cruciforme a priori devrait être suffisant pour s'en défaire, du moins pour les dévisser. On voit une de moins. Et la deuxième en moins. Maintenant pour le cache, voilà, il sort tout seul. Et puis la connexion, et bien voici, la voilà. Je vais rajouter un petit peu, je vais essayer d'apporter un projecteur dans ce petit espace. Voici donc la connexion SATA qu'on trouve au fond, un petit peu comme dans le numéro 10 qu'on a présenté récemment comme box. Alors, je vais y coincer maintenant le SSD en direct. Donc, le petit côté, le gros côté. Ouais, c'est pétant, super. Bon, évidemment. Ça rentre plus dedans quand même. Ce serait mieux. Ben non. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Il n'y a pas de chausse. Il faudrait un chausse-disque. Comme il y a des chausse-pieds, là, il faudrait un chausse-disque. Et ben voilà, il est chaussé notre disque. Impeccable. Ah voilà, il n'y a plus qu'à refermer. Oui, il est bien chaussé. Il n'y a plus qu'à refermer et nous allons pouvoir brancher cet appareil sur un moniteur. Donc nous retrouvons cette fois-ci avec l'appareil raccordé donc à l'internet et à cet écran d'ordinateur que j'ai rapporté qui est prêt à être, enfin du moins qui est prêt à être allumé. La B-Link S1 est raccordée donc à cet écran, raccordé à internet. J'ai la prise électrique qui est branchée dans le secteur. Je n'ai plus qu'à raccorder la machine et je vais le faire en direct. Donc voici, j'allume. Je branche puisque souvent lorsqu'on connecte une box, elle s'allume en même temps. Bon là non, bon bah tant mieux. Alors là, c'est parti, donc je vais allumer. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton, le petit diode bleu s'allume. J'espère que vous la voyez. Et mon écran n'était pas allumé, donc il va s'allumer. Et ensuite nous dézoomerons pour que vous voyiez la page d'accueil. Non, ça ne vient pas. Oh, merde. Je réappuie sur le bouton rouge. La petite diode bleue est là. Ça va pas se éteindre. Sur mon écran, je ne trouve rien. À moins que je l'ai éteint. Ce bâton d'écran, je ne sais plus comment il fonctionne. Ah oui, Blink. Yes. On a le logo B-Link. Voilà. Et on est vraiment en présence d'un mini PC. Hein. C'est Windows qu'on va trouver sur cet appareil. Je ne peux pas reculer en zoom là. Donc là, vous voyez mon gros bazar. Mon installation bazardeuse dans mon petit coin. Et ben voilà. Et ben je vais mettre à jour mon appareil. Et puis on se retrouve après. Donc nous avons commencé à mettre à jour à lancer l'appareil. Je décide de mettre à jour CPU OK, memory OK, disk space OK. Congratulations, donc félicitations, ce PC est compatible. Alors ça, on est rudement heureux. Et il y a un téléchargement qui vient de commencer. Donc downloading Windows 10 Update, please wait. Donc là, je vais devoir à nouveau couper la vidéo de façon à ce que on va pas rester devant un PC qui se met à jour. S'il n'y a rien de pire, plus ennuyeux. Allez, à tout de suite.
Donc la mise à jour a pris environ 3 ou 4 heures. Je viens de rebooter, de booter. Et puis on a l'installation, première installation, donc finalisation de l'installation de Windows. Après cette énorme mise à jour, on va les vérifier dans les paramètres rapidement à quoi correspondait cette si grosse mise à jour. Il devait y en avoir plusieurs, c'est pas possible autrement. Donc voilà, il me dit bonjour. Mais il y a encore des mises à jour, alors je recoupe la caméra. Donc ça y est, merci d'avoir mis à jour la dernière version de Windows 10. Ça y est, enfin l'écran d'accueil. Et on va aller jeter un œil tout de suite sur sur les mises à jour, parce que oui, bon, c'est bien, les applications sont là, donc on a vraiment la dernière mise à jour. Par contre, ce qui va être intéressant de savoir tout de suite, c'est l'historique des mises à jour. Alors, donc les deux mises à jour venaient du 10 juillet, étaient datées du 10 juillet, les deux précédentes, et les deux plus récentes sont datées du 9 septembre, donc aujourd'hui. 9 septembre 2017. Et ça concernait donc Update for Microsoft Windows et puis Security Update. Bon, ça m'a paru extrêmement long, hein, 3h30, près de 3 heures, près de 4 heures. Bref, voilà notre système enfin en route. Donc on va faire un petit tour rapide sur les paramètres. J'espère que l'écran est visible. Je trouve que ça clignote là sur mon petit écran de contrôle, on verra bien. Sur je ne pas en français évidemment, pas encore. Par contre au niveau du système, bon bah ça m'a l'air de marcher correctement quand même. Donc About, et About il nous dit que c'est Windows 10 Home, donc à la version 17.03, encore heureux puisque on vient de passer des heures à la mettre à jour. Donc si vous recevez cette machine-là en fin de matinée par exemple, et que vous allez travailler l'après-midi, mettez-la à mettre à jour avant de repartir travailler l'après-midi. Vous pourrez peut-être en disposer le soir. 4 Go de RAM, 3,85 utilisables, 64 bits évidemment. Donc là c'est bon, tout ça c'est bien, on ne me demande pas de l'activer, donc ça s'est activé tout seul. Tant mieux, Windows est activé. Et puis bon, voilà, au niveau donc du storage, eh bien, on a quand même la moitié d'occupé, donc on va aller faire un petit nettoyage de disque pour essayer de récupérer quelques gigas, parce que ça me paraît quand même beaucoup, 27 gigas d'occupé pour juste Windows. Donc n'oubliez pas ce genre de petite manipulation lorsque vous faites des mises à jour, notamment avec Windows et notamment Windows 10, c'est d'aller sur ces deux points, clic droit propriété, disque cleanup, donc ici nettoyage de disque. Je vais faire maintenant cleanup system files, donc nettoyer les dossiers système, et on va avoir à nouveau donc toutes les petites cases mais en détail, et on va tout cocher et tout nettoyer. Normalement on devrait récupérer un énorme paquet de gigabits ou de gigaoctets. La même chose. Gigabyte, je pense en anglais, et gigaoctet en français. Alors voilà, alors ici, donc il faut cliquer. Alors je descends la fenêtre qui nous occupe là tout de suite. Donc là il faut cliquer de tout, hein. Et vous allez voir qu'ici là on a 676 mégas à nettoyer pour le moment. Et je vais tout cliquer, toutes les petites cases là, c'est très très intéressant. Ce qui est super intéressant, c'est la quantité de gigas qu'on va récupérer à la fin. Parfois même, c'est tellement qu'il a l'impression que ce sont des terabits qu'on va nettoyer, alors qu'il y a 80 ou 60 mégas. Donc là, on va gagner 23,7 gigabits. C'est quand même formidable, non? Alors, donc sur les 50 qu'on avait là, et bien voilà, il devrait pouvoir nous en retirer 27, c'est-à-dire qu'on ne retrouverait on devrait n'avoir que 4 ou 5 gigas d'occupés sur cette machine. Donc c'est parti, je lance. Par contre là ça va être hyper long, donc je coupe
l'enregistrement. Actuellement, suite au nettoyage du disque dur C2 points, nous sommes arrivés donc à un peu moins de, pour un petit peu plus de 10 gigas donc d'occupés sur le disque C. Par contre, on a récupéré quand même un quart de l'espace dédié sur C. Donc là, ici, je viens de lancer tout juste le téléchargement du pack de langue française. Et puis ensuite, Writing, je ne vais pas l'utiliser puisqu'on ne va pas utiliser l'écran pour écrire. Et puis Speech, par contre, celui-là, je vais le mettre aussi au téléchargement parce que je crois que cette petite machine réagit. C'est peut-être bien ça, les histoires de petits trous un peu partout. C'est peut-être des micros pour... Je crois qu'elle réagit à la voix lorsqu'on lui donne des ordres. Donc on testera cette fonction-là. Ça peut être rigolo. Là, actuellement, j'ai décoché l'indexation des fichiers, puisqu'on est sur du disque eMMC, de même que sur un disque SSD. D'ailleurs, il va falloir qu'on aille le chercher. J'ai rajouté, bien entendu, tiens, pendant que j'y suis, un clavier que j'utilise sur mon bureau habituellement, un ancien clavier de jeu, une souris de jeu aussi, filaire, et puis bon, ben voilà, quoi, j'ai raccordé ça, parce qu'on est sur un PC, ici, il n'y a pas de télécommande. On est sur un vrai PC, un mini PC. Un vrai mini PC. Alors je reprends quelques minutes la main sur cette présentation rapide. J'ai vu que ça se faisait sur certains sites de calculer, j'ai ressorti ça de mon atelier, de vérifier la chaleur émise par l'appareil. Ici on est à 36-37 degrés. On était à 60-70 lors de l'installation, du moins la mise à jour initiale de l'appareil. Et puis maintenant, donc, toutes les mises à jour ont été effectuées. Donc on va pouvoir regarder un petit peu plus à l'intérieur sans véritablement commencer les tests. Autre chose intéressante que je voulais montrer avant d'aller plus loin, c'est l'installation, du moins le téléchargement si Download, je suis bête, je ne sais même pas passer en français, de Drivers Cloud. Alors Drivers Cloud, c'est bon, il en existe plusieurs des machins de ce genre-là. Personnellement, j'utilise celui-là. Bon voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur, mais c'est celui que j'utilise. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, j'ai lancé tout à l'heure pendant la mise à jour pour vérifier, c'est ce qui est à mettre à jour par rapport à l'installation faite en usine en Chine. Donc, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de mises à jour à effectuer. Alors, généralement, je crée pour cela un nouveau dossier sur le bureau. Ça, je vous conseille de le faire dès que vous avez un matériel Windows nouveau, donc que ce soit une tablette ou un mini PC. Je vous conseille de passer Drivers Cloud, ou du moins un machin qui permet de mettre à jour les pilotes. Donc ici, regardez un petit peu tout ce qu'on a à mettre à jour. On a la carte graphique à mettre à jour. On a les Realtek semi-conducteurs, donc le connecteur Ethernet, sans fil, donc Bluetooth Intel. On a également multimédia PCI Cards, donc toute la définition audio Realtek. La souris, on s'en fiche. L'USB, alors ça, c'est ici le Bluetooth. Et donc au-dessus, c'était autre chose. Enfin bref, donc je vais m'amuser à télécharger tout ça et puis à installer tout ça. Donc à tout de suite. Donc on voit sur la droite de l'écran que ce qui est en train de se télécharger, donc les différents machins qu'on a détaillés à l'instant. Pendant ce temps-là, on va regarder ce PC pour se rendre compte que le SSD que j'ai introduit dans l'appareil tout à l'heure au moment du déballage n'apparaît pas. Par contre, on va aller vérifier dans le management
management de disque. Et ben oui, il est là notre Toto Coco, il est là notre petit SSD qu'on a glissé dans la machine tout à l'heure. Donc il va simplement falloir le configurer. Donc nouveau volume simple, oui. Donc alors c'est parti. Il fait 114 Go et non pas 120, tant pis pour moi. Scene following number, bah, ça va être D, oui c'est très bien. Et puis voilà, NTFS, c'est parti, et c'est parti. On termine et on va donc pouvoir. Voilà, nouveau volume. Select toute chose, what happened. Bon, on va regarder dedans, mais normalement il n'y a rien. Voilà, il n'y a absolument rien, c'est normal. Mais par contre, ça va nous être extrêmement utile de tester avec Crystal Disk Mark quel est le meilleur entre le EMMC installé et le SSD que j'ai ajouté, qui est un SSD chinois, je le rappelle, Qingdian, qui pour ma part je les trouve excellents, ces appareils Qingdian. Donc ça nous permettra de les comparer et d'éventuellement, et ça je tâcherai d'y consacrer éventuellement une vidéo, d'éventuellement installer le système Windows sur le SSD, s'il était beaucoup plus rapide par exemple, en écriture-lecture. Ce qui fait qu'on gagnerait en performance, évidemment, avec notre petit processeur finalement, qui est le Celeron, combien déjà 33450, donc 3450. On verra tout ça. Donc ça y est, oui, à propos. Donc dans ce PC, on a donc nos deux volumes. Donc on a 57 Go ici, 41 de libre sur le MMC, et puis 111 de libre sur le disque SSD qu'on a introduit à l'intérieur de la machine au moment du déballage. Donc voici, dans le dossier de téléchargement, l'ensemble des fichiers que je peux mettre à jour grâce à Drivers Cloud. Donc on va commencer par un premier, puis par les 5. Je vais les installer tous les 5. Mais alors auparavant, justement, je voulais vérifier la taille de ce que je viens de télécharger. Là, on en a téléchargé pour 661 mégas, mine de rien. 661 de mise à jour. 661 mégaoctets, mégabits en anglais, de mise à jour. Tiens, allez, on va commencer par celui-là. Donc quand même, je reprends le début de l'installation de chaque. Ici, c'est Intel ProSet Wireless Software qu'il me propose d'installer ou d'optimiser. Eh bien, moi, je vais l'installer, je ne connais pas. C'est donc une optimisation pour, je suppose, tout ce qui est sans fil, donc wireless, donc Bluetooth notamment, et peut-être les souris sans fil, je ne sais pas. En tout cas, c'est un mini PC, on est d'accord, hein, je l'ai déjà dit, je le redis, on a besoin d'une souris et d'un clavier pour ce type d'appareil. La deuxième mise à jour que je lance concerne les pilotes graphiques. Donc Intel Graphics Driver Software, c'est parti. En troisième mise à jour. Voilà. C'est encore le machin wireless, donc c'est bien ça, c'est le Bluetooth. Alors ça c'est cache MSI. Bon bah voilà, bon bah c'est pas particulièrement intéressant. Ça ne va pas être très long, typique. Pour juste après. Alors ici, on est donc dans Real HD Audio, donc là ça va être la partie audio qui va être mise à jour. Donc c'est quand même un paquet de mises à jour. Hein. Donc après avoir mis à jour les pilotes audio Realtek haute définition, on va passer la dernière possibilité de mise à jour avec ce dossier compressé type rare. Ah ben non, c'est pas fini. Le précédent n'était pas terminé, donc j'ai pourtant rebooté. Et oui, effectivement, ça m'a échappé. J'ai pas regardé le détail. On a procédé d'abord à une désinstallation des pilotes, et maintenant on procède à l'installation de la nouvelle version des pilotes Realtek. C'est en anglais, je suis complètement perdu. Device Manager, donc voilà. C'est pour s'assurer que tous les pilotes sont bien. Il n'y a aucun point d'exclamation, tout va bien. On a donc au niveau du Bluetooth, on a du
tout ça, on a tout mis à jour, hein, c'est impeccable. La CPI Nenia, disque drives, alors on a du Kingdian et le MMC qui équipe la boîte B-Link est un Toshiba. C'est un disque Toshiba, donc c'est bon à savoir ça. Hein. Donc on a les propriétés de ce disque Toshiba et puis ben, en plus donc un Kingdian qui est un très très bon disque. Display adapteur 101, firmware, bon système Nenia. On passe rapidement au niveau, ben ça c'est framework, générique, machin blabla. On a quoi d'autre, processeur, donc 4 cœurs. Ah oui tiens, ça c'est un truc aussi qu'on peut faire, un truc que j'aime faire moi personnellement sur mes Windows MS config, c'est juste s'assurer que, bon pour les pilotes c'est bon, hein, s'assurer que ici boot service boot avancé, voilà le nombre de processeurs, je préfère sélectionner le maximum de processeurs, voilà, surtout ne pas toucher à ça sinon on perd de la, ici là on perd de la mémoire vive. Donc là c'est bon, j'applique, je devrais redémarrer et puis lorsque je redémarrerai, eh bien je reprendrai des tests. Là j'ai commencé à déballer l'appareil à 14h, il est maintenant 21h12, ça fait quand même eh bien, ça fait 7 heures, hein, 7 heures pour mettre en route cette petite machine pour être complètement à jour et prête à être utilisée à fond, quoi. Voilà, et encore, j'ai aucun logiciel d'installer dessus. Enfin, j'ai rien installé personnellement dans le logiciel, quoi. Tout ce qui est là, c'est du préinstallé. Voilà, donc voilà. Pour ce premier déballage, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé. J'ai l'impression que ça va faire un déballage un petit peu long, mais en tout cas, si vous êtes resté du début jusqu'à la fin, ben, je vous en remercie et à bientôt sur tablettechinoise.net.